Shalom mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'une parabole que le Seigneur avait dite dans le livre de Matthieu et qui n'avait pas donné d'explication. Vous savez, dans beaucoup de paraboles, le Seigneur a essayé de donner, a plutôt donné l'explication quand les disciples lui demandaient. Ce parabole, le Seigneur n'a pas vraiment donné d'explication, mais il a en parlé et beaucoup de personnes ont prêché sur ça. Chacun a donné selon ce que l'Esprit de Dieu lui permettait de comprendre, ce que le Seigneur voulait faire comme message à tous les chrétiens. Amen. Donc, c'est les paraboles des 10 vierges. Dans le livre de Matthieu 25, verset 1. Le Seigneur dit, c'est le Seigneur Jésus même qui dit cela. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux serait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous pouvons comprendre dans ce parabole, le Seigneur nous parle à nous, les chrétiens, ceux qui ont déjà accepté le Seigneur. Mais vers la fin, je pense que beaucoup peuvent deviner qu'il parle de l'enlèvement. Amen. Et je peux vous rassurer que le Seigneur n'est pas loin. Il y a tellement de signes. Mais moi, je peux dire que il y a certaines situations même qui se passent dans le monde qui nous permet de comprendre que le Seigneur n'est pas loin. Bien que ça a été dit longtemps, Jésus est à la porte, mais vraiment, il est à la porte maintenant. Il est à la porte parce que j'ai regardé un documentaire et j'ai vu que les enfants d'Israël s'apprêtent bientôt à construire le 3e temple. Tous les éléments sont prêts. Les gémisses rouges qui étaient difficiles à trouver, sans tache, sont déjà trouvés.
les tenues des sacrificateurs, c'est déjà prêt. Tous les ustensiles sont déjà là. Et même le terrain sur lequel il doit faire ce sacrifice de gémisse face au temple, ils en ont acheté. Alléluia. Nous devons comprendre que le temps est imminent pour le retour du Seigneur, pour venir chercher l'épouse. Donc Jésus parle de 10 vierges. Mais parmi ces vierges, il dit, il y a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Jésus a essayé de donner les détails. Et si on essaie d'étudier ce parabole détail par détail, il y a des choses qui peuvent nous révéler certaines choses. Mais on peut aussi comprendre l'idée du parabole, ce que Jésus voulait nous dire. Il dit que les 5 sages, en quittant, ils avaient leur lampe allumée, tout comme les folles. Mais en plus de cela, elles avaient de l'huile dans des vases. Nous savons que généralement, l'huile représente l'onction. Et l'onction vient du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit dans le livre de Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, quand on parle de l'onction, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, ces vierges, 5 sages, avaient une relation avec le Saint-Esprit. Jésus, en partant, il nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Et il a dit qu'il allait nous envoyer le Saint-Esprit. Il l'a envoyé parce qu'il avait promis ça aux apôtres et avant que nous ne soyons aujourd'hui. Et le Saint-Esprit est venu et il a dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous devons comprendre que ces 5 sages avaient une relation avec le Saint-Esprit, donc marchaient avec le Saint-Esprit. Donc cette lumière qui était la lampe, c'était la vie du Seigneur qui jaillissait en eux. Parce que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit dans la parole qu'il est la lumière du monde. Et quiconque croit en lui ne marchera pas dans les ténèbres. Et il a dit aussi, nous sommes la lumière du monde. L'autre vidéo passée, j'ai parlé de cela. La lumière du monde qui éclaire les autres, qui éclaire ce monde des ténèbres. Donc ces sages avaient la lumière. Ces folles aussi avaient la lumière. C'est-à-dire que, quelle lumière qu'ils avaient? C'était pas vraiment la lumière de Jésus qui était en eux, parce qu'ils n'avaient pas de relation avec le Saint-Esprit. Nous pouvons voir cela même dans nos assemblées à l'église. Il y a des gens qui sont dans les départements, qui essayent de faire des choses. Devant les hommes, on les complimente, on les donne des compliments, on dit vraiment cette sœur ou ce frère c'est un bon chrétien. Mais ils peuvent avoir des doubles vies. C'est-à-dire, devant les hommes, on les apprécie. Mais ils ne peuvent pas être appréciés par Dieu parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Alléluia. Donc, cela nous relate que, quel que soit ce que nous faisons à l'église, quel que soit ce que nous faisons dans les communautés, dans nos villes, même autour de nous, on doit avoir la vie de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas la vie du Seigneur en nous, cette vie qu'on essaye de faire devant les hommes pour qu'ils puissent nous apprécier finira par s'éteindre parce que ça ne vient pas de notre intérieur, ça vient de la façade. Pour que notre lumière continue à illuminer les autres,
il faudrait que la source lumineuse qui est Christ soit en nous. S'il n'est pas en nous, sa vie n'est pas en nous, nous ne pouvons pas continuer à éclairer les autres, à donner cette lumière. Ce qui est arrivé à ces vierges folles, c'est cela. Elles ont pris leur lampe, leur force, c'est-à-dire que il y a même des personnes qui ont témoigné de cela. Ils essayent de faire les choses de Dieu par leurs efforts, au lieu de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Ils essayent de faire les choses par leurs efforts. Ok, je peux faire ça pour même agrandir mon église. Je peux faire ça pour même faire des choses. Ça va attirer les gens pour venir dans mon église. Parce que moi, j'ai écouté plus de 3 pasteurs même plus de 3, oui, qui ont donné ces témoignages-là, comment ils faisaient les choses par leurs efforts même, pour essayer de mettre les choses de Dieu en place. On n'a pas cette capacité en nous si ce n'est que le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie de Jésus par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Donc ces 5 sages avaient une relation avec le Saint-Esprit. Elles connaissaient aussi la parole de Dieu. Les folles sont venues aussi avec leur lampe, s'appuyant sur eux-mêmes. Mais la parole de Dieu dit, la nuit, tous ces 10 se sont assoupis comme l'époux tardait. Toutes les 10 vierges se sont assoupies et sont endormies. Elles dormaient, et au milieu de la nuit, il y a eu un cri que l'époux est là. Et quand elles se sont réveillées, les folles ont constaté que leur lampe s'éteignait. Mais qu'est-ce qui a révélé l'épuisement de leur lumière? C'est l'assoupissement que nous pouvons voir aujourd'hui au milieu de nous. L'assoupissement de l'Église. Puisque beaucoup disent Jésus tarde, ça fait longtemps, on a dit que Jésus vient, il n'est pas encore venu. L'Église a tendance à rentrer dans l'apostasie, c'est-à-dire il n'y a pas de réveil. L'Église a tendance de rentrer dans cet assoupissement-là qu'on peut constater. On peut constater qu'il n'y a pas vraiment la puissance dans certains endroits, dans certaines églises. La puissance de Dieu n'est pas là. Tu sens que les gens prêchent la parole, mais il n'y a pas vraiment le réveil. Le réveil qu'on veut, ce grand réveil que Jésus nous a dit avant son arrivée pour venir prendre l'église. Nous pouvons constater qu'il n'y a pas encore de réveil véritable. Les gens, c'est comme si les chrétiens sont endormis. Et autour de nous, le ténèbre est là. Ça, mes frères et sœurs, on peut constater cela par le comportement de ce monde aujourd'hui. La vérité est devenue le mensonge est devenu la vérité. Tout ce qui peut nous éclairer pour dire aux uns aux autres est presque interdit. Même quand je prêche comme ça, il y a certains mots que tu ne peux pas dire expressement. On risque de bloquer même ta vidéo parce que on trouve que tu n'as pas le droit de dire ça. Les ténèbres couvrent et il y a l'assoupissement. Il y a l'assoupissement. Mais il faudrait qu'on se réveille. Et le réveil viendra avec ce cri que Dieu va faire, qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont ramener le réveil, qui vont crier que l'époux vient, parce que les signes sont imminents aujourd'hui, que l'époux vient. Donc quand on nous réfère plutôt aux paraboles, c'est ce que Jésus essaye de nous dire.
Quand ils vont crier au milieu de la nuit que l'époux vient, les folles se rendent compte que leurs lampes s'éteignent. Elles vont demander aux sages qui ont des vases d'huile de leur donner d'huile, de se partager cette huile. C'est là les sages disent, selon le parabole, non, on ne peut pas vous donner notre huile parce que ça ne peut pas suffire pour nous et pour vous aussi. Allez-y en acheter ce qui en vendent. Mes frères et sœurs, nous devons chercher le Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle la vie du Christ. Jésus l'a dit, il vous dira tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera. C'est lui notre consolateur. C'est nous qui nous dit au fond de nous quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bien. Le Saint-Esprit, tu sens, il est triste en toi. Ou bien il te dit tout carrément ce que tu as fait. Ce n'est pas une bonne chose. Mais si on l'oublie, on essaye de faire la vie chrétienne de cette façon selon nos ressentis. Et aussi, en écoutant des prédications d'huiliers, nous pouvons rater l'enlèvement. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas faire la vie de Christ par nous-mêmes sans le Saint-Esprit. Alors ces folles, Jésus les appelle folles parce qu'elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris qu'elles ne peuvent pas faire cette vie en s'essayant de faire eux-mêmes. Oh, je vais travailler dans ce département ou je vais faire ça pour le Seigneur. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça? Est-ce que tu as demandé l'avis du Seigneur par rapport à cela? Tu essayes de faire les choses par ton effort. Tu finiras par te fatiguer. Te fatiguer comme la nuit tombe. Tu t'endors, tout le monde s'est endormi, même les sages. Mais celui qui n'a pas la vie, Zoé, en lui, ne peut pas jaillir encore plus de lumière. C'est pour ça leur lampe s'est éteinte. L'autre, leur vase d'huile représente leur relation avec le Saint-Esprit, avec qui ils marchent. Malgré qu'ils se sont assoupis, mais quand on a crié, ils avaient cette réserve d'huile. Et quand la Bible n'a pas dit ça, mais elles, même quand elles se rendent compte que leurs lampes s'éteignent, elles ont l'huile qu'elles vont déverser dans leurs lampes pour continuer à jaillir cette lumière-là jusqu'à rencontrer l'époux. Alléluia. Jésus a dit dans le livre de Jean, Jésus a dit beaucoup de choses que des fois nous lisons et nous n'essayons pas de comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire par là. Jésus a dit dans Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Vous savez, il y a beaucoup de choses que Jésus a imagées avec le serment et le cep. Il a même dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne portez pas le fruit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Demeurer en lui, comme on demeure en Jésus, qu'il demeure en nous. Il faut qu'il y ait la vie de Christ en nous. Si la vie de Christ n'est pas en nous, nous ne pouvons pas demeurer en lui et il ne peut pas demeurer en nous. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme ça, on saura que vous êtes mes disciples. C'est sa vie. Jésus nous a aimés sans condition. Tu ne peux pas aimer quelqu'un avec condition. Tu dois, l'homme,
charnel, l'homme normal, hein, aime les autres avec condition. Je l'aime parce qu'elle est belle, ou il est beau, parce qu'il est ceci. Mais si tu as la vie de Christ en toi, tu n'as pas de condition, parce que ce n'est pas toi qui aimes par toi-même, mais c'est Christ qui est en toi, qui aime les autres au travers de toi. C'est pour ça qu'on doit chercher la vie de Christ en nous-mêmes, pour que nous puissions aimer les autres, nous aimer les uns les autres. Vice-versa, la vie de Christ en nous, nous pouvons aimer sans condition. Jésus nous a aimés sans condition. Jésus même est mort à la croix. Nous, parmi nous qui sommes aujourd'hui chrétiens, nous n'étions même pas nés. Nous n'avons pas prié pour ça, pour que Christ vienne mourir à la croix. Dieu a fait parce qu'il nous aime, qu'il a envoyé son Fils et qu'il a obéi pour faire cela parce qu'il nous aime. Avoir la vie de Christ en nous, il faut avoir la compassion pour les autres. La Bible dit, Jésus, ému de compassion, guérissait tous les malades. Il faut aussi aimer les pauvres en les donnant quelque chose. Jésus donnait aux pauvres. Et même les apôtres se sont dit cela. Pierre plutôt a dit à Paul, tu n'as rien oublié? Non, je n'ai rien oublié. Rappelle-toi des pauvres. Le cœur de Dieu est pour les pauvres. Amen. La vie de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le faire. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Jésus a dit de pardonner son frère. Combien de fois? 7 fois, 70 fois par jour. Ça, c'est la vie de Dieu. La vie jouée en nous, c'est par le Saint-Esprit. Jésus a dit aussi dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Quand tu crois en lui, c'est quoi en croire en quelqu'un? Tu mets toute ta confiance en lui. Tu sais qu'il va le faire. Même si toutes les choses autour de toi te montrent le contraire. Parce que des fois, le diable nous font voir des choses que nous oublions que nous avons le roi des rois dans notre vie, le Tout-Puissant qui est capable de tout faire. Et nous, nos yeux sont fixés sur des choses. Nous oublions de fixer nos yeux sur Jésus. Et des fois même, on se dit, comment Dieu a permis cela? On commence à remettre les choses de Dieu en question. Donc ces femmes, ces 10 vierges folles n'avaient aucune relation avec le Saint-Esprit. Alors les vierges les ramènent. Si votre lampe s'éteigne, allez celui qui en vende. Qui? Le Saint-Esprit. Ou notre communion, c'est dans la prière, en lisant la parole de Dieu. Nous demandons au Saint-Esprit de nous révéler la parole de Dieu, des choses cachées dans l'Écriture. C'est lui qui connaît le cœur de Dieu. C'est lui qui peut nous révéler la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans les profondeurs de sa parole? Nous devons comprendre cela. Que nous ne pouvons pas vivre cette vie sans l'Esprit de Dieu, loin du Seigneur. Ce n'est pas possible. Même si on essaye, on finira par s'épuiser parce que nous n'avons pas cette vie en nous. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, je le dis presque plus
dans mes prédications. C'est Paul qui le dit. Nous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous serons transformés à la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Quand on contemple Dieu, nous portons cette image de lui. Nous devons savoir que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais quand l'homme a péché, nous avons perdu certaines de cette image en nous. Parce que Dieu même a dit que l'homme a péché. Il faudrait que je retire mon esprit de lui. Mais en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, si on accepte le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Mais nous devons contempler. Où on contemple Dieu, c'est dans la prière, en esprit et en vérité dans sa parole. Nous devons savoir que la parole de Dieu nous permet de comprendre la vie de Dieu, les commandements qu'il nous a donnés, les choses qu'il nous a dit de faire, vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis des autres. Pardonner nos offenses les uns les autres. Jésus a dit, quand les disciples ont demandé, apprends-nous à prier. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Jésus nous a montré que Dieu est notre Père. Donc, un Père, tu peux venir humblement vers ton Père. Tu n'as pas peur. Il est maintenant ton Père, j'allais dire, tu n'as pas cette hésitation de venir. Qui hésite de venir vers son Père? S'il y a des personnes comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment l'amour parental bien établi entre eux. Mais sinon, tout père et toute personne aime son père ou sa mère. Mais Dieu est le Père par excellence. Il nous aime au point qu'il a sémé son Fils unique pour récolter des enfants, des fils que nous sommes par l'adoption. Non pas par la volonté, comme la parole dit, la volonté de la chair et du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre cette vie de Jésus. C'est ça l'ingrédient pour nous. C'est pas seulement accepter Jésus et dire je suis sauvé. Tu peux accepter Jésus, mais si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, si tu ne cherches pas à voir la relation avec le Saint-Esprit, tu finiras par t'endormir. Et même quand tu te réveilles, tu n'auras plus cette lumière de Dieu en toi. Et c'est folle. Les vierges les dit, les sages vierges les dit aux folles vierges, allez chercher cette vie, cette onction, cette huile. Vous le trouverez là où on en vend, ou là-bas avec le Saint-Esprit, ou dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais la parole nous dit, c'est quand elle partait, l'époux était venu. Et les sages sont rentrés avec l'époux et l'époux a fermé la porte. Mais quand elles étaient venues, Jésus dit, en vérité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai pas connu parce que vous n'avez pas eu de relation avec moi. Lui,
Qui? Le Saint-Esprit. Parce que Jésus même a dit, je vous envoie un autre moi. Si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, Jésus ne te connaît pas. C'est pas parce que tu parles de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Même la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se sont donné la peine de lire la Bible uniquement pour la critiquer. Ces genres de personnes, même ils connaissent la Bible. Ce n'est pas le connaître comme Dieu veut qu'ils le connaissent. Ils veulent lire la Bible, interpréter selon leur raisonnement humain. Tu ne peux pas comprendre. Même moi, au début, quand je lisais la Bible, je ne comprenais pas. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. Et j'ai vu un serviteur qui parlait de ça. Moi, en lisant la parole, je dis, Saint-Esprit, enseigne-moi, donne-moi, aide-moi à comprendre les Écritures. Et je vous assure, j'ai appliqué la même chose. Et c'est incroyable. Des fois, des choses que tu as lues et qu'un jour, c'est comme si c'est un écaille qui tombe de tes yeux. Et le Saint-Esprit t'ouvre tes yeux pour comprendre qu'est-ce que cela signifie. Comme ce que je vous prêche là, le Seigneur m'avait donné. J'ai commencé depuis longtemps. J'ai commencé à un moment donné, vers la fin, j'ai dit, ah Seigneur, ça c'est trop dur pour moi. En ce moment d'ailleurs, je ne voulais même pas prêcher la parole et j'ai abandonné dans une de mes livres où je prenais les notes. Je vous en supplie. Le temps est grave. Cherchons Dieu. N'attendez pas la dernière minute. Parce que Jésus a dit clairement dans cette parabole, les 5 sages ont été enlevés. Parce qu'il a dit vers la fin, veillez donc. C'est un commandement, c'est un ordre. Il n'a pas dit essayez de veiller, il a dit veillez donc. C'est impératif. Veillez donc parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Jésus même a dit le jour de l'enlèvement, même le Fils ne connaît pas, mais le Père connaît. Veillez donc. Veiller, c'est être avec le Seigneur. Cherchez à connaître le Seigneur. Cherchez à vivre la vie de Dieu. À dire à faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous aimer, nous pardonner. Parce que Dieu a dit, il y a même une parabole que Jésus a donnée. Il y avait un homme qui devait beaucoup d'argent au roi. Mais quand il a supplié, il lui a fait grâce. Mais lui, quand il est sorti, il a vu un de ses frères qui lui devait de l'argent aussi. Mais lui, il lui a dit de patienter, il va le rembourser. Il a dit non. Et quand il a dit non, il a forcé celui-là à payer son argent. La parole de Dieu dit, il a fait que ce dernier puisse obligatoirement donner son argent. Il ne lui a pas donné quel est le mot? Il ne lui a pas pardonné de patienter jusqu'à ce que ce dernier lui donne. Mais il l'a obligé de dire, ok, comme tu ne me donnes pas, je te mets là jusqu'à ce que tu me donnes mon argent. Et la parole dit que les gens sont allés rapporter ça au roi pour dire que il n'a pas pardonné à son ami. Et lui aussi, il a été pris par les bourreaux et enfermé jusqu'à ce qu'il puisse rembourser ce qu'il devait. Jésus nous a dit dans la prière de notre Père, pardonne notre offense comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est dur de le faire parce que tu peux dire ça c'est trop. Je ne peux pas pardonner cela.
Et tout ton être te montre que tu as raison. Et même les autres vont dire que tu as raison. Mais est-ce que tu as raison de ne pas pardonner? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu efface ton péché en acceptant Jésus? Rien. C'est juste que la parole de Dieu, si tu crois dans ton cœur, tu confesses par ta bouche. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Pour que Jésus puisse, son sang puisse effacer ton péché, passé, présent et futur. Et même ça, combien de fois tu as accepté le Seigneur, tu pèches, tu viens, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais toi, tu peux dire à ton prochain, à ton frère, à ta soeur, ça fait 3 fois, c'est trop. Non, je ne peux pas supporter ça. Tu l'as supprimé dans ton téléphone. Tu as arrêté de lui parler. Et même quand il te parle, tu ne lui réponds pas. Et si Dieu te fait cela? Tu as fait le péché aujourd'hui. Tu as menti aujourd'hui pour t'échapper d'une situation. Tu es allé faire certaines choses là-bas qui ne sont pas claires. Dieu te dit, c'est trop. Je ne peux plus te pardonner cela. Imagine ça. Mais nous, on se permet de dire, non, toi, c'est trop. Ils en ont trop fait. Mais toi, tu le fais tous les jours. On le fait tous les jours. Et chaque fois, on vient devant le Seigneur, pardonne nos péchés, Père. Au nom de Jésus. Et Dieu te pardonne. La parole de Dieu dit, Dieu te pardonne à cause du sang versé de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton sang, le sang de Jésus versé. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Comment tu peux avoir la vie de Christ en toi? Comment cette lumière peut jaillir de toi? Tu as une double vie. À l'église, tu es bien, tu salues bien, tu fais des choses, tu es même dans les choses de Dieu. Mais dans le secret, tu fais des choses que toi-même tu sais que ne glorifient pas le Seigneur. Repentons-nous maintenant. Il y a des choses même que tu ne fais pas, mais c'est dans tes pensées. Le péché du pensée. Est-ce que nous pensons à cela? Jésus a dit que celui qui regarde une femme et tu la convoitises dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Et ça, c'est valable pour toute pensée négative, toute pensée qui ne glorifie pas le nom. Ce n'est pas seulement l'adultère. Toute pensée pécheresse, c'est valable. Il y en a, ils ne font pas un acte, mais c'est dans leur cœur, dans leur pensée. Qu'est-ce que tu penses de ton frère dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses de ta sœur, de ton voisin, de ta communauté, de ton président, de ton chef, dans ton cœur, sans le dire? Cela ne nous permet pas d'avoir la vie du Seigneur à nous, parce que c'est de l'hypocrisie. Jésus même a dit ça aux pharisiens. Vous êtes des tombeaux blanchis. L'extérieur est beau, mais dedans, c'est de la pourriture. Jésus n'a pas dit ça pour dire seulement, mais c'est pour nous montrer que on ne peut pas vivre de cette façon et dire que tu as la vie de Dieu. Ce n'est pas possible. Et nous devons chercher cela. Pour finir, j'aimerais lire un passage que le Seigneur m'a permis de connaître à travers la prédication d'un pasteur que je ne connais pas. Je ne retiens même pas son nom, je pense qu'il est quelque chose comme ça.
Mais cela m'a ramené à faire cette prière. Au moment où j'ai connu, je les lisais tous les jours. Et maintenant, de temps en temps, quand ça me vient dans l'esprit, je le fais. Comment avoir la vie du Seigneur en nous? En lisant la parole de Dieu, avoir le temps de prière, mais surtout avoir une relation avec le Saint-Esprit. Aussi, prier les uns pour les autres. Et quelqu'un l'a fait. Paul. Paul a fait cette prière pour les gens d'Éphèse. Amen. Et je vous le dis, c'est une prière puissante. J'ai reçu quelque chose du Seigneur qui m'a dit, à chaque fois tu veux t'approprier des paroles de Dieu, tu dois le lire comme c'est écrit. Et après, tu peux le relire en t'appropriant pour toi-même. C'est-à-dire quand je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est écrit comme ça. Mais des fois, ce n'est pas moi qui est là. Des fois, il y a des paroles de Dieu, comme Paul l'a dit ici. Je vais vous lire le passage. C'est à partir du verset 14 jusqu'au verset, je vais vous lire jusqu'au verset 21. C'est pas très long, mais c'est très intéressant de faire la prière avec ce passage. Tu le lis, après, partout Paul a dit, nous ou vous, tu mets je à la place. Et tu pries avec ça. Et je crois, le Seigneur va t'aider beaucoup à changer beaucoup de choses en soi. Je suis témoin de cela. Je l'ai fait et j'ai vu cela. Ce n'est pas facile, mais il faut le répéter parce que la vie de Dieu, tu ne peux pas la voir que tu es en toi, c'est fini. Tu dois demeurer, comme Jésus a dit, tu demeures en lui, il va demeurer en toi. Tu ne vas pas dire aujourd'hui je l'ai fait, demain je ne vais pas le faire, non. Parce que notre adversaire, il ne dort pas. Il rôde comme un lion cherchant à qui dévorer. Et nous devons le savoir qu'il ne faut pas dire aujourd'hui j'ai trop prié, demain ou bien je me repose. Non, c'est tous les jours tu dois prier. La prière c'est comme la respiration. Comme tu ne peux pas dire aujourd'hui j'ai respiré, demain je ne respire pas. Ou aujourd'hui j'ai mangé, demain je ne mange pas. Tu dois faire la prière ainsi. Amen. Donc, Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse, pour qu'ils aient la vie du Seigneur en eux. On peut aussi prier pour les autres, qui sont faibles. Toi qui es debout, tu pries afin que Dieu puisse les visiter, qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. Au lieu de les critiquer, prie pour eux. Au lieu de dire, de les rejeter, prie afin que, comme toi, c'est la grâce de Dieu que tu as eue. Prie afin que eux aussi ils ont cette même grâce. Ce n'est ni par force, dit la parole de Dieu, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, comme tu as une relation avec lui, qui t'a permis de vivre cela. D'être différent. Donc prie pour les autres, quand tu les vois, ils sont en train de partir de l'autre côté. Si tu ne peux pas vraiment les parler avec amour pour les ramener d'abord par la bouche, prie. Tu peux même prier afin que Dieu te donne la sagesse de comment les parler, afin que Dieu te donne l'onction quand tu les parles, qu'ils puissent t'écouter. Et si tu ne peux même pas les parler, prie afin que Dieu puisse toucher leur cœur et les ramener sur la bonne voie. Moi, je crois que nous tous qui avons accepté le Seigneur, quelqu'un quelque part a prié pour nous. Sans dire nos noms,
mais à intercéder et que Dieu nous a touchés. Amen. Donc, j'ai voulu ce passage. C'est Paul qui le dit dans Éphésiens 3 à partir du verset 14. Je lis la parole. Paul dit à cause de cela. Mais je vais vous lire le verset 13 pour que nous puissions comprendre, même 12. Il dit, en qui nous avons par la foi, en lui la liberté. Jésus, il parle de Jésus, de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, verset 13, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. C'est-à-dire que Paul avait des tribulations et il disait de ne pas perdre de courage parce que c'est lui qui les a ramenés en Christ. S'il voit que lui, il est malmené comme ça, il a des situations difficiles, ça peut les ramener à perdre la foi. Comment Paul qui est venu nous parler de Dieu, comment il est bon, il se trouve dans ces situations-là. Ça peut affecter certaines qui sont faibles au milieu de nous à perdre la foi. Donc Paul leur dit cela. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Et Paul dit ceci, à cause de cela, de ces tribulations, pour ne pas qu'ils perdent courage, il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il prie que Dieu, par la puissance de sa gloire, puisse fortifier ces chrétiens d'Éphèse dans leur homme intérieur. C'est très important cela. Notre homme intérieur doit être fortifié. Et c'est cet homme intérieur qui doit avoir la vie de Dieu en nous. Il a dit ceci au verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Il parle la longueur de l'amour, la largeur de l'amour, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Paul a fait une prière puissante pour ces chrétiens qui commencent à avoir une vie de découragement, perdre la foi parce que Paul est en train de vivre les tribulations. Il dit, prie afin que Dieu les fortifie dans leur homme intérieur, mais aussi afin que Christ habite en eux, Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ en nous, nous jaillirons cette vie que je vous ai dit, que les sages en ont, jailliront. Et cela, c'est la lumière, c'est la lampe que les sages avaient. Cette vie de Christ en nous éclaire les ténèbres. Amen.
Et Paul dit, afin qu'ils comprennent l'amour de Christ, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. L'amour de Dieu a tout ça. L'amour de Christ a ça, a une profondeur, a une largeur, une longueur, a une hauteur. Et comment Paul demande cela? Il a dit, c'est par l'Esprit de Dieu. Il prie devant le Père afin que ces chrétiens en ont ça et qu'ils soient remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous imaginez quelle puissante prière pour les autres. Et il dit, celui qui peut faire tout ça, par la puissance qui agit en nous, la puissance, le Saint-Esprit qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Des fois, ce que nous demandons, le Saint-Esprit peut faire au-delà de ce que nous pensons qu'il peut faire au-delà. Dieu fait au-delà de ce que nous demandons. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Mais par qui? Par son esprit. Et nous devons comprendre cela. Mes frères et sœurs, si vous pouvez, Éphésiens 3, à partir du verset, vous pouvez d'ailleurs lire tous les chapitres. Mais si vous ne pouvez pas, commencez à lire à partir du verset 12 pour comprendre Paul ce qu'il dit. Mais moi, je prie avec ça à partir du verset 14. Je dis à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Et partout, Paul a dit, vous, nous, je mets moi, après avoir fini de le lire d'abord. Et c'est comme ça, Dieu m'a dit qu'il y a la puissance. Tu ne vas pas prendre juste la parole de Dieu, tu t'appropries. Tu dois le lire et tu prends cette parole pour toi, en te mettant dedans, afin que la puissance de cette parole puisse agir en toi. Mes frères et sœurs, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Cherchons la vie de Christ en cherchant la communion avec le Saint-Esprit, en lisant la parole de Dieu, en priant. Aussi, prier pour les autres qui sont faibles, afin que eux aussi puissent vivre la grâce que tu vis. On va prier. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé tous. Seigneur, Père Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ces paroles. Parce que des fois, c'est comme si toutes ces choses quittent dans nos pensées quand nous sommes face à des situations. Permets-nous de prendre nos lampes, mais surtout la vase d'huile qui est remplie d'huile. De comprendre que nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus, sans toi. Comme tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que nous puissions avoir ta vie en nous par le Saint-Esprit. Que nous puissions pratiquer ta parole, Seigneur. Afin que, Seigneur, quand tu viens pour nous chercher, que nous ne ratons pas l'enlèvement, mais que nous puissions être avec toi pour les noces de l'agneau. Seigneur, merci. Parce que toi, tu es bon et fidèle. Tu nous rappelles toujours comment nous devons marcher avec toi pour que nous puissions demeurer avec toi. Merci pour tout ce que tu fais. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous le dis toujours, on est dans la période des grâces. Mais ce que je viens de vous prêcher là, cela montre que cette période des grâces va s'expirer, va
s'arrêter. Et comme on est dans la période de grâce, acceptons le Seigneur Jésus dans votre vie si vous ne l'avez pas encore fait, comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et demeurer dans sa parole. Cherchez à avoir l'Esprit de Dieu en toi, à avoir la relation plutôt avec l'Esprit de Dieu en soi. Parce que dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, qui te montre le chemin à suivre, qui te dit ce qu'il doit faire, mais il faut l'écouter. Amen. Si vous êtes touché aujourd'hui et vous décidez d'accepter le Seigneur Jésus, répétez ça avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, change ma vie, pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus, parce que je veux marcher avec toi, parce que je veux que tu demeures en moi et je veux demeurer en toi. À toi la gloire, Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cela, mon frère ou ma sœur, tu peux aller dans une communauté, une église, j'allais dire, autour de toi qui bâtissent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien au nom de Jésus, par immersion, et bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.